Bonjour, alors je suis Adeline et je vais vous présenter la cage pour mon futur chinchilla. Alors étant donné que je suis handicapée paraplégique en chaise roulante, mon homme l'a faite adaptée à la petite bestiole ainsi qu'à moi-même pour que je puisse m'en occuper intégralement. Alors du coup quand on regarde en bas, c'est assez haut pour que je puisse passer dessous et m'approcher, pouvoir nettoyer toute la cage en bas. Et puis on l'a mis sur roulette, comme ça si on veut le déplacer en toute sécurité, ça se déplace facilement. Et le bois, c'est du frêne essentiellement. Donc on en a eu pour 600 € de frêne à peu près. Donc oui, ça fait beaucoup de bois, mais c'est pas toxique pour le petit loulou. Voilà. Donc je vais poser la caméra pour aller vous montrer l'intérieur. Alors, j'ai mis 2 cadenas, un là et un là, comme ça, il peut pas s'échapper, parce que c'est un animal qui est très futé et c'est un roi de l'escapade. Alors, je veux pas qu'il puisse sortir de sa cage. Et puis, on a mis le grillage à l'extérieur, comme ça, s'il veut ronger les coins de la fenêtre pour user ses dents, eh ben, il a tout ce qu'il faut. Alors, la cage, elle a été carrelée, le bas. Vous voyez, j'ai fait exprès de ne pas mettre le chanvre pour montrer que c'est tout carrelé le bas, afin que quand je vous devrais nettoyer sa cage, c'est bien pratique. Ça se nettoie facilement. Puis j'ai mis du carrelage blanc, comme ça on voit bien les salissures pour être sûr que c'est bien tout propre. Alors il a sa petite mangeoire avec ses croquettes de foin, son petit râtelier de foin, et on lui a fait plein de petites étagères, tout ça en frêne, qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, et qui vont jusqu'au sommet où le plafond il est grillagé. Comme ça il pourra crapahuter. Et puis sur la face là, il y a aussi plein de petites étagères avec un petit pont suspendu que j'ai fait en frêne. Pareil, et qui va jusque là pour aller dans son petit tunnel. Si jamais, c'est du foin compressé. Et puis en haut, il y a un petit lofa et son petit hamac pour aller faire son dodo. Et puis une grande branche de saule qu'on voit là, qui est coincée dans le coin, pour qu'il essaye de grimper dessus. Et la branche, elle a été séchée pendant 3 mois au soleil. Et puis on lui a fait une petite cabane avec des aérations. Ça lui fait une petite plateforme supplémentaire, un petit abri bien nickel. Pas de vis, pas de clous, enfin pas de clous surtout, pour pas qu'il se blesse. Et puis tout en frêne aussi, avec les chutes. J'ai mis, c'est le cactus là, je sais plus le nom, c'est un nom compliqué. Et puis son petit bocal pour sa terre à bain, que je changerai quand il aura grandi, parce que là je vais l'avoir, il aura 3 mois. Donc je sais que ça va bien pour son diamètre, mais dès qu'il va grandir, il y a déjà la future baignoire qui l'attend pour plus tard, quand il sera plus grand. Voilà. Donc tous les coins, il peut les ronger. On a mis les lithos à l'intérieur pour fixer toutes les planches de frêne. Et puis comme ça, petit loulou, il pourra ronger tout ça. Ça évitera son occlusion. Avant, j'étais paysagiste. J'adorais mon métier. Puis comme je peux plus le faire, j'ai découvert le chinchilla. Et puis je me suis dit, tiens, je vais en prendre un. Et on va essayer. Et puis j'ai tout regardé, tout ce qu'il fallait faire pour pas qu'il se rende malade, qu'il soit le plus grand espace possible. Ah oui, on lui a mis un petit gros lot. Je pense qu'on lui mettra seulement quand il fera sa sortie, parce que s'il s'amuse avec dans la nuit, on va pas beaucoup dormir. En voilà, puis je me suis assez délirée là avec de la petite corde de LED d'escalade. J'ai fait donc le pont suspendu quand on s'approche. Donc c'est des petits lithos qu'on a coupés tout à peu près aux mêmes dimensions. Et puis mon ami les a percés sur le centre. Et puis j'ai passé la petite cordelette avec un petit nœud à chaque fois pour bloquer, pour pas qu'il se coince les pattes. Et puis c'est pareil, c'est en frêne. Alors monsieur, petit chinchilla, il va pouvoir se régaler. Et puis je lui ai fait un petit bac à pipi avec du pellet de bois. Voilà, je crois que c'est à peu près tout.
Alors on a préparé aussi la petite pipette pour boire un coup. Donc je l'ai fixé sur le grillage de la porte. Je lui ai fait aussi un petit ballotin de saule. C'est pareil, séché au soleil, tout déshydraté naturellement. Et puis bah voilà pour la cage. Ça vous donne à peu près. Alors les dimensions, donc elle fait 120 de large, 120 de haut et 70 de profondeur. Parce que une fois calé mes jambes sous la cage, avec ma longueur de bras, je dois pouvoir atteindre le bout, le profondeur, pour pouvoir la laver comme il faut. Alors voilà, c'est tout calculé. Et en même temps, bah, le petit loulou, il a tout ce qu'il faut pour s'éclater. Enfin, j'espère. Voilà. Ça montre à peu près la cage. On va s'approcher un peu. On va voir les petits trucs en détail. La terre à bain. Hop, hop, hop. Là-bas, son petit coin pipi. On revoit le petit passerelle. Le petit doudou. Sans bouton. Pour pas qu'il les mâchouille. Il y a un doudou spécial bébé. Sans danger. Puis la petite cabane, bon, même si je me suis trompée dans les mesures, c'est pour ça qu'il y a les petites meurtrières en haut. Mon homme, il a rattrapé le coup et puis ça lui fait quand même un bon petit truc bien épais. Bon, il va être à la grande taille pour quand il va arriver, mais quand il va grossir, il aura tout ce qu'il faut. Et voilà. Bon, bah, vivement le 1er août, parce que c'est là que je vais partir le chercher. Et puis, je vais vous montrer encore autre chose. Hop. Alors, j'ai trouvé, moi, à la place de la Montrouscous, la Rosée des Reines. C'est les mêmes caractéristiques sur la bouteille. C'est juste que comme je fais mes courses dans le magasin bio, bah, c'est plus pratique de faire tout au même endroit. Alors, j'ai regardé les bouteilles d'eau et les caractéristiques et elle va bien. Donc, bah, la terre à bain, elle est là. Hein. C'est le gros sac que j'ai commandé sur un truc de quincaillerie. Le pelet pour son pipi. Il y a du chanvre pour faire le change, des foins, les croquettes et spray. Et puis la petite boîte rose et turquoise, là, c'est dedans, j'ai fait sécher des fleurs de souci, j'ai fait sécher du pissenlit et des baies de goji. Voilà, et puis là, bah, justement, en blanc sur l'étagère, là, devant, derrière le lofa de réserve, et bah, c'est la future bac pour son terre à bain, quand il sera plus gros. Voilà, le petit gizmo, il va s'éclater. Et puis ça, c'est les chutes de frêne qui restent encore. Là, on voit sur le côté. Et puis, ça permettra ou de restaurer la cabane s'il a trop rongé, ou les petites plateformes. Voilà. Vaut mieux prévenir que guérir. Je préfère avoir tout ce qu'il faut pour sa petite vie. Voilà.